Alors voilà. Rabbi Chia, Zohar, de Parashat Béa. Rabbi Chia et Rabbi aussi, Avoazli Beocha, ils marchaient en route. Pagou Be'au Torah, ils étaient en face des montagnes. Ashkachut Re Gavre d'Avoazli. Il y avait deux hommes qui venaient en route, Adeachi Chamou Chad Balash Davati. Et troisième qui arrive. Maintenant, ils voient que le monsieur qui arrive, il s'adresse aux deux. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, je suis perdu dans ce coin. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Il y avait un, il est parti dans son sac, il a dit, viens, on va lui partager. Il dit, non, ne donne pas. Nous aussi, on a besoin de sortir de ce coin, on ne sait pas comment sortir. Attends. Il dit, non, écoute, il a faim, ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé, je ne veux pas qu'il meure. Alors, il lui a coupé son sandwich en 2, il lui a donné. Top. Il lui a donné, l'autre, il le a remercié, il est parti. Ken? Rabbi Chia, il dit à Rabbi aussi, viens, nous aussi, on participe. Viens, ce monsieur qui vient de partager son pain, on va lui donner aussi, comme ça il pourra. Il dit, non. Si tu lui donnes le pain, toi, tu lui enlèves de son mérite. Il a fait de la tzedaka maintenant. Il a un mérite maintenant à la tzedaka. Parce qu'il sait même pas comment il va s'en sortir du coin, là-bas. Et il a partagé son pain, il a un mérite. Il dit, ne donne pas, laisse-le, mais on le surveille. Les 2 messieurs sont partis et les 2 rabbins ils sont derrière eux en train de surveiller qu'est-ce qui arrive. Celui qui a partagé son sandwich, il était fatigué. Il était fatigué, il dit à son ami, écoute, j'ai besoin de me reposer un peu. Je te dis, tu as donné ton sandwich, maintenant tu n'auras pas assez mangé, tu n'auras pas la force de continuer, mais moi je ne peux pas t'attendre. L'autre, il a continué, il l'a laissé seul. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il est resté, il a senti son sandwich, il voulait manger. Alors le Rabbi Chia dit, non, le donne pas, laisse-le, on regarde seulement, on regarde qu'est-ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est assis à se reposer, il s'est endormi, c'est ça? Alors il dit ici, il y avait un serpent, il voulait mordre ce monsieur, et là il y avait une pierre qui est tombée de la montagne, et là est tombée sur le serpent et l'a tué. Alors, le monsieur qui a partagé son pain avec le pauvre, il a été sauvé. Pourquoi? Dit Rabbi Jean, dit le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il a fait la tzedaka. Il a fait la charité. Okay? La charité, c'est pas toujours de l'argent. Si quelqu'un a faim et tu lui donnes à manger, c'est la charité. C'est la meilleure charité. C'est la meilleure charité. Parce que là, tu revis la personne. Alors, il lui a dit, il lui a dit, tu vois, si tu lui aurais donné, tu aurais compensé le pain qu'il a donné aux pauvres, tu l'aurais enlevé le mérite. Tu comprends? Alors quand tu donnes la tzedaka et quelqu'un vient te dire, combien tu as donné? Tu as donné $20, tiens $20. Non. Moi, tu veux m'enlever la mitzvah? Tu peux pas m'enlever la mitzvah. Ça veut dire ne m'enlève pas la mitzvah. Okay? La même chose. Si tu as donné la mitzvah, l'argent, comme charité, et après tu dis, tu sais, celui-là, il a l'air d'un charlatan. C'est dommage que je lui ai donné. Ne dis pas ça. Tu lui as donné, c'est fini. Si tu dis ça, tu viens de perdre ton mérite. Quand tu fais une mitzvah, ne regrette pas. Quand tu fais une mitzvah, ne cherche pas de partenaire. Fais-la et tu as tout le mérite. Tu as tout le mérite pour toi. Voilà. Alors, voilà, ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur a été sauvé. Alors voilà pourquoi. Parce qu'on dit, Utzdaka tatsil mimavet. Car la tzedaka sauve même de la mort sûre. Qui c'est qui a dit ce verset? Rabbi Akiva. C'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il passait un jour dans le chouk. Et dans le chouk du Talmud à l'époque, il y avait des sorcières. Des femmes qui lisaient le café, les cartons anciennes et tout ça. Une femme vient voir Rabbi Akiva, il dit, vous avez une fille que vous allez marier bientôt? Il dit oui. Il dit, vous savez qu'elle va mourir le soir de son mariage? Il dit, oui. Rabbi Akiva, il dit, Hashem Gadol. Hashem Gadol. Mais ça lui a fait un peu peur. Donc, quelques mois plus tard, effectivement, sa fille était sous la choupa. Alors, Rabbi Akiva, toute la nuit, il surveillait sa fille. Il lâchait pas les yeux sur la fille. Et Baruch Hashem, le mariage s'est bien passé. Le lendemain matin, tôt le matin, il vient, il tape à la porte. Oui, papa, j'arrive. Elle ouvre la porte, il lui dit, tu es vivante? Il dit, papa, c'est quoi la question là? Il dit, mais papa, pourquoi tu viens si tôt? Attends, je suis pas, laisse-moi m'habiller un peu, laisse-moi me dresser un peu. Il est parti de la chambre.
Et elle pousse un cri. Ah! Elle dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il court. Elle a sorti une épingle qu'elle mettait dans ses cheveux. Ils n'avaient pas de bois. Alors elle le mettait, elle l'a mis dans le mur. Pour le garder, dans le mur. Elle a sorti, qu'est-ce qu'elle a sorti avec? Un serpent. Et l'épingle était dans l'œil du serpent. Mort. Il était mort. Ça veut dire qu'hier soir, quand elle a posé son épingle dans le mur, elle a mis l'épingle dans l'œil du serpent. Mais ce serpent, il aurait mordu la fille, le soir, il l'aurait tué. Et dit Rabbi Akiva, dis-moi tout de suite, tu aurais dû mourir, je sais. Mais dis, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Il dit, hier, c'était le mariage, papa, tu étais avec nous. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu as fait de spécial hier soir? Je sais pas. Alors il dit, je sais pas, si je me rappelle bien, il dit, il y avait quelqu'un qui est venu, il dit, il y a un mariage ici, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, Baruch Haba, je connaissais pas ce monsieur. Il dit, Baruch Haba. Il dit, il n'a pas à manger, oui, oui. Je suis parti, je suis sorti de la cuisine, je cherchais du manger, et je lui ai donné. Il a mangé, il s'est rassasié, il m'a donné une bracha, il est parti. Il dit, voilà, tu as fait la tzedaka. Alors Rabbi Akiva a dit ce verset, Utzedaka tatzil mimavet. Tu t'es sauvé de la mort grâce à ta charité que tu as donnée à ce pauvre à manger. Et voilà, l'autre monsieur dans le Zohar aussi, il a été sauvé. Pour dire, quand tu donnes, même s'il y a un décret sûr de mort, tu te sauves de la mort rien grâce à donner la tzedaka. Alors la route de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, tout le Tanaïm, Tzadikim, Yagen Alenu, Amen, Ken Yiratzon, Nishmat, Simcha, Bat Rachel.